Après les investisseurs, la parole est désormais aux startups. Avant de nous pencher sur un panel de jeunes pousses qui promettent de révolutionner à leur manière le monde de la construction, je vous propose d'écouter celles qui ont déjà surmonté les embûches, celles qui ont réalisé un petit bout de chemin, bref, celles qui sont parvenues à grandir. Je demande donc à 4 startups de me rejoindre. Il s'agit d'Agronergie, représenté par Mathieu Andreu, et Dominov, évoqué par Joël Ménard, qui nous rejoint aussi. Alors, nous avons identifié 3 thèmes, 3 moments clés de la vie d'une startup sur lesquels nous souhaitions revenir avec vous. Je vous demande des réponses courtes, de l'ordre d'1 minute, pour qu'on puisse tenir le timing. Cela nous permettra de comprendre votre parcours, d'où vous venez, où vous êtes et puis où vous allez. Je passe la parole à Mathieu Andreu. Votre promesse, à vous. Alors, donc moi je suis le directeur commercial d'Agronergie, Mathieu Andrieux, et notre métier, on est fournisseur de chaleur renouvelable. Bien que l'idée de base ait un peu évolué, notre offre s'est vite orientée vers la vente de chaleur comme un service. Et depuis, on intervient depuis la conception, le financement de projet, l'installation, jusqu'à l'exploitation. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est réellement de pouvoir accompagner la transition vers les énergies renouvelables tout en maîtrisant les coûts pour l'usager final. Voilà. Très bien, merci. Et Dominov, maintenant, donc c'est Joël Ménard qui est là pour en parler avec nous. Quelle est la promesse de votre entreprise ? Oui, donc notre entreprise fabrique en fait des éléments de construction bois. On va fabriquer des éléments de structure et d'isolation. Vraiment destiné à travailler différemment sur les chantiers avec des éléments préfabriqués, donc comme je disais, mais aussi industrialisés. On a un format très spécifique qui va s'approcher beaucoup plus d'une inspiration meuble, sachant que le meuble, lui, a déjà fait cette transition vers l'industrialisation depuis longtemps. Aujourd'hui, une ligne de meubles, ça ressemble à une ligne automobile. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers cette industrialisation très poussée. Alors, la question suivante que je vais vous poser, c'est racontez-nous le jour où tout a basculé. En gros, à quel moment vous vous êtes dit que votre pari initial de start-up passait au niveau supérieur? Je vous laisse la parole peut-être, Joël, à vous. Oui, alors ce jour, je pense qu'on arrive à le déterminer assez précisément. Globalement, nous, tout ce qu'on fait est régi par une partie normative qui est très très poussée en fait et indispensable. Donc en fait, la bascule s'est faite vraiment le jour où on a eu notre premier avis technique avec le CSTB, qui nous a vraiment permis de jouer dans la cour des grands. L'avis technique du CSTB, c'était un sésame pour vous? Voilà, c'était vraiment le sésame, et à partir du moment où on avait ce sésame, globalement, toute question liée à notre produit, c'est est-ce que ça tient debout, est-ce que c'est durable? J'ai un avis technique, globalement, c'était parti. Et entre 10 secondes, ça a été compliqué d'obtenir cet avis technique? Pardon? Ça a été compliqué d'obtenir cet avis technique? Oui, c'est à peu près 2 ans de boulot et un coût de 100 000 €. Donc c'est vrai que pour une start-up, c'est un peu lourd, mais c'est passage obligé, donc on l'a fait. Très bien. Mathieu, le jour où tout a basculé pour vous, c'était quoi? Alors nous, le jour où tout a basculé, c'est quand on a vu que le produit, et en tout cas le service qu'on proposait, avait une réponse positive du marché, et on l'a eu avec Eiffage Aménagement, pour un projet qui est en train d'être mis en service, où on va chauffer 1000 logements à Clamart. Il y a 100 000 m², un nouveau quartier. C'est un contrat qu'on a signé il y a 4 ans et qui a permis nous dire on est sur la bonne voie. Là, vous changez de dimension avec un tel contrat. Exactement. Alors ça reste à date le plus gros contrat qu'on ait. Mais surtout, ça a été un vrai facteur de réassurance pour tous nos prospects et les futurs clients qu'on a. Et on remercie encore Eiffage d'avoir fait le pari de démarrer avec nous. Et cette référence nous permet du coup de changer d'échelle, de passer de petits ensembles à chauffer à l'échelle du quartier et de la ville. Troisième question pour la suite. Quels sont aujourd'hui vos projets pour grandir encore? Alors nos projets en ligne avec la stratégie qu'on souhaite appliquer, c'est sur la diversification métier, on a signé un premier contrat pour chauffer à la géothermie un quartier de 50 000 m² avec ce même mode de financement, construction, exploitation. On devrait gagner notre premier, on pourra l'officialiser dans la semaine, notre première délégation de service public pour une petite ville qui fait partie de la deuxième ligne
business qu'on souhaite développer. Et la troisième, continuer sur les écoquartiers. On vient de signer un bel écoquartier avec Nexity pour 400 logements en Ile-de-France la semaine dernière. Donc voilà, on continue sur cette thématique. Joël, pour Dominov. Alors nous aujourd'hui en tant qu'industriel, on a un gros enjeu qui est l'outil industriel lui-même. L'outil industriel, ouais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a un outil, on va dire semi-artisanal, prototypal en fait, qui a fait ses preuves et puis surtout qui commence à arriver à saturation. Donc nous, l'enjeu, c'est de demain, cette fameuse ligne automobile dont je parlais tout à l'heure, c'est de commencer à travailler dessus, à arriver à avoir un système le plus automatisé possible avec une digitalisation complète qui va partir bien sûr de la maquette numérique, du BIM, et qui va permettre après de transmettre les infos à la fois sur la production, même derrière sur la mise en œuvre chantier, d'avoir vraiment toute une partie digitale associée à l'automatisation qui fera qu'on aura des produits préfabriqués meilleurs, de meilleure qualité, plus faciles à mettre en œuvre par les compagnons et avec un gain de coût évident en travaillant comme ça. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée.